Bonjour, alors encore un petit étau de chez Vevor. Eh ben on n'arrête plus, hein. Bon, vous savez que j'ai le même en 6 pouces, hein. Celui-là c'est un 4 pouces, donc c'est 100 mm. 100 mm au niveau de la largeur ici, hein, de serrage. Donc celui-là il va pile poil sur ma fraiseuse, puisque 100 mm c'est ce qui donne, hein, pour à peu près, vu la longueur de la bête là, vu le poids, c'est ce qu'il faut sur une petite fraiseuse comme la mienne. Voilà. Il correspond à peu près à mon étau à moi, donc au niveau de la longueur, 33 cm. De là jusqu'à là, jusqu'à la poignée. 33 cm. 10 cm. 33 mm au niveau de la hauteur des morts. Et une ouverture de 12 cm,2. 122 mm. Exactement. Alors vous me dites si j'ai des conneries, mais bon, hein, des fois je me trompe entre les millimètres et les centimètres, enfin bon, c'est pas grave, hein. On se rend compte de toute façon que l'erreur elle est vite vue, hein. Ensuite, bah, vous savez que les morts, on peut les changer de place, hein. On peut mettre ce mort-là de l'autre côté, on peut mettre le mort-là de l'autre côté, ça vous fait une grande surface, hein. En plus, alors ça vous fait une énorme surface, hein, si vous voulez vraiment des pièces un peu grandes, voilà, c'est faisable. Parce qu'il y a des trous de fixation ici, là et derrière. Donc on peut changer les morts, là, le mettre là, et celui-là, le mettre là. Donc alors, bah, je l'ai pris, c'est surtout parce que j'ai une grande ouverture, déjà, et puis ensuite, eh ben, parce que les étaux Vévor, ils sont très demandés, c'est de la qualité qui est correcte, hein, pour un prix quand même qui est assez bas. Et que le mien, ben, c'était livré avec la fraiseuse, donc c'était pas forcément une super affaire non plus, mais c'était ça, c'est mieux que rien. Celui-ci est peut-être mieux, j'en sais rien, à voir. Le seul truc que je pourrais reprocher à la limite, c'est la hauteur. Ici, ça fait haut ici, hein, ils auraient pu réduire d'un bon centimètre pour être un peu plus bas. Je sais pas si c'est faisable, j'en sais rien. Ça fait quand même assez haut. Il n'y a pas de jeu nulle part dedans, hein. Alors la hauteur en tout, entre là et le bas, il y a 10 cm. 16 cm au niveau des fixations. À ras des fixations ici, en largeur. Voilà pour les dimensions. Donc eh ben, je vais tester ça, voir s'il est précis, hein, donc dans toutes les dimensions. Je sais qu'il y en a qui les grattent un peu en dessous pour arriver à faire quelque chose de très précis, hein. Moi, je sais pas si j'en aurai l'occasion de le faire. Moi, je suis à 1 ou 2 centièmes, c'est bon, hein. Voilà, pour moi, c'est dans mes valeurs, hein. Pas 5 centièmes sur un étau, 5 centièmes, ça fait beaucoup de trop. Mais 1 ou 2 centièmes, c'est bon. Donc, voilà. Donc, ça me fera un étau de 4 pouces, puis un étau de 6 pouces. Concernant le diviseur maintenant, alors j'ai reparlé du diviseur et puis de la fabrication des pignons. Vous avez pu voir mes nombreuses vidéos sur le sujet. Bien entendu, j'en avais informé Vevor sur les problèmes que j'ai eus, hein, entre 2 dixièmes voire 3 dixièmes de défaut de concentricité, qu'au début je pensais que c'était le mandrin, puis en fait c'est pas le mandrin, puisque le mandrin est précis. C'est bien la partie diviseur qui ne va pas, hein, le plateau, notamment le plateau et les roulements, enfin, etc., etc. Bon, j'ai réussi quand même à 3 centièmes, hein. Bon, 3 centièmes c'est bien, hein. C'est la valeur du mandrin 3 morts, hein. Voilà, donc 3 centièmes. J'aurais un mandrin 3 morts à 1 centième de défaut, j'aurais eu 1 centième. Donc en fait on arrive à corriger, ce qui est déjà pas mal. Donc, alors, sur ce, à force de les embêter avec ça, bah, ils m'ont octroyé une petite remise, enfin une remise, une petite dédommagement de 80 € sur bah, le diviseur qui me ramène le prix à 205 €. Donc, bah, c'est bien, ça me convient bien, maintenant que ça fonctionne, de toute façon, hein, ça aurait été vraiment. J'aurais pas réussi à leur faire, bah, il fallait qu'ils le reprennent, hein. Parce que là, si c'est pour acheter du matériel à 300 € puis que ça marche pas, donc là, c'est inutilisable, ça sert à rien, hein. Donc là, il est utilisable, la preuve, j'ai fait un pignon, un cas assez précis d'ailleurs, il est à 6 centièmes, hein, à plusieurs positions entre les dents. J'ai regardé sur 6 positions, je suis environ à 6 centièmes. Voilà. Sachant que le mandrin 4 morts que j'ai monté dessus,
je l'ai réglé plus ou moins 3 centièmes. Ça veut dire que j'étais plus ou moins 3 centièmes, hein. Donc ça veut dire un coup moins, un coup plus, voilà. Donc j'ai pas corrigé à fond parce que je me suis dit, ah, je vais pas me faire chier pendant 10 minutes à régler ça. J'ai pas trop l'habitude encore avec avec ces mandrins-là. Il faut que je prenne l'habitude, hein, parce que bon, on a tendance à se serrer tout un petit peu trop d'un côté, pas assez de l'autre, et puis ben, on se retrouve avec des valeurs. Ben, ce qu'on a corrigé, on a plus de l'autre côté. Alors des fois, c'est un peu chiant, mais bon. Il faut absolument un 3 morts, un 4 morts indépendant sur ce type de diviseur, parce que sinon vous n'y arriverez jamais. Hein, vous n'arriverez jamais à faire quelque chose de précis. Là, j'arrive à 6 centièmes, je pense qu'on peut arriver à 3 centièmes sans problème. 3 centièmes de défaut sur épignon comme ça, alors que d'origine, on est déjà au moins 5 centièmes. Donc bon, alors bon, c'est pas... hein, on peut faire plus précis que d'origine, sur le tour. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut insister, hein, quand vous avez un souci, par exemple, il ne faut pas lâcher le morceau, hein, parce que ça peut durer très longtemps en discussion, parce que eux, comme je vous dis, ils comprennent pas le français, hein, ils comprennent sûrement l'anglais. Moi, je cause pas anglais, hein, à part quelques mots par-ci par-là, voilà, comme tout le monde, hein. Mais s'il faut parler couramment anglais, ou alors faut causer le chinois, hein. Bon voilà, donc chinois, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui parle chinois. Par contre, anglais, je pense qu'il y en a qui le font, et ça, ils auront plus de facilité à leur expliquer les problèmes. Hein, parce qu'on explique les problèmes en français, ils traduisent avec un traducteur, et le traducteur, bah, il raconte des trucs, des fois, qui ne sont pas cohérents. Et ça peut mettre du temps avant qu'ils comprennent. Et en plus, il faut envoyer des fichiers dessus, des photos ou des vidéos. Puis leur logiciel, il peut prendre que 500 mégas. Alors, si vous avez un téléphone qui est déjà... la moindre vidéo, elle passe déjà largement les 5 mégas, ben, jamais vous passez le fichier. Ça met erreur, ça fait rien. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur YouTube, d'abord qu'ils n'ont pas pu lire. Ah, super, hein. Pourtant j'ai été le plus vite possible, ils n'ont pas pu le lire. Alors du coup, parce que bon, bah voilà, ça va pas leur système. Donc, alors du coup, j'ai eu quand même une remise dessus, enfin une remise, recréditer ma carte bancaire de 80. C'est déjà pas mal, hein. Donc, bah, voir, on peut dire que c'est bien quand même. Voilà. On peut dire que c'est bien quand même. On ne va pas cracher dans la soupe quand même, hein. On a du matériel qui est quand même relativement de bonne qualité, sans être du matériel professionnel. On a la possibilité de discuter avec eux sans problème, donc ça va. Euh, j'ai réussi à faire quelque chose quand même avec le matériel, donc c'est quand même des petites choses à rectifier. Après, il faut s'y connaître un petit peu, c'est comme tout, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que de faire n'importe quoi, ben, vous risquez d'endommager plus que de réparer, hein. Parce que ce n'est pas les pièces qui sont défectueuses, mais souvent des défauts d'ajustement. Voilà. Défauts d'ajustement ou défauts de roulement. Bon, maintenant, je pourrais m'amuser à changer les roulements, mais j'ai pas de presse. Donc, apparemment, c'est monté dur. J'aurai une presse, peut-être je tenterai peut-être le coup. Mais bon, puis là, aller dans un garage pour faire démonter un truc, non. Peut-être qu'un jour, j'en achèterai une de presse, hein, ça coûte pas cher aujourd'hui, hein. Donc, si un jour j'en ai besoin pour la voiture, par exemple, changer un roulement, vu le prix que ça coûte dans un garage, changer un roulement, ils ont vite fait d'en avoir pour une somme assez conséquente qui correspond presque à un prix d'une presse. Alors quand vous pouvez le faire vous-même, ben, le premier roulement que vous allez faire, vous allez presque amortir la presse. Bon, alors si vous en faites deux, ben, vous amortissez. Puis votre presse, elle ne vous coûte plus rien. Donc après, ben, vous faites ce que vous en voulez, hein. Soit que vous la laissez au fond d'un garage, ça ne prend pas de place, c'est contre un mur, ou soit que ben, vous la vendez, hein. Et puis voilà, et puis c'est fini. Donc, eh ben, voilà ce que je voulais dire. Donc, l'étau, pour moi, il va me convenir, je pense, hein. Je le mettrai sur la table de la fraiseuse, puis je vais regarder ce que ça donne. Au niveau précision, et si les précisions correspondent à ce que j'attends, c'est-à-dire aussi précis que le 6 pouces, eh ben, pour moi, c'est bon. Je n'ai pas besoin de retoucher, hein. Alors, je sais qu'il faudrait que j'achète un marbre aussi, ça serait un truc à avoir, parce que quand on a des défauts comme ça de planéité ou des trucs comme ça, c'est bien pour voir. Alors, on ne va pas s'amuser à fraiser à chaque fois, parce que fraiser, ça enlève beaucoup de matière. Des fois, c'est pas la peine. Hein, si vous avez par exemple que quelques centièmes à enlever, ben, des fois, il faut mieux passer ça sur un marbre avec de la couleur, de la teinte, repérer les endroits où il faut gratter, prendre un espèce de ciseau à bois qu'on a tronqué au bout, par exemple, et puis enlever de la matière juste où ça appuie, par exemple, par rapport à certains endroits. Ce qui fait que ça permet de plaquer mieux, et puis vous gagnez en précision. Hein. Alors, bien entendu, il faudrait repérer les endroits au-dessus, à quel endroit il faut gratter, hein, parce que s'il est légèrement comme ça, il ne faut pas gratter trop de ce côté-là, il faut gratter de l'autre côté. Donc il faut essayer de réajuster, quoi. Hein, si c'est à quelques centièmes. Donc ça peut être utile aussi. Hein. La fonte, ça se gratte bien, hein. Bon,
c'est long, vous n'enlevez pas des dixièmes, hein, vous enlevez des centièmes. Vous grattez dans un sens, puis après vous grattez dans l'autre sens, tout doucement, vous enlevez de la matière, vous repassez sur le marbre, vous regardez à quel endroit ça a touché, puis ainsi de suite, vous renlevez, ce qui fait que si vous avez des petites taches, elles vont s'agrandir, puis petit à petit, vous allez couvrir une partie plus importante de l'étau. Alors, ça ne sert à rien que tout soit bleu derrière, en dessous, que tout soit bien gratté, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des points d'appui là où il faut. Par exemple, là, dans un étau, il faudrait des points d'appui au niveau de la fixation, sur le bout et à l'arrière, là où la table appuie. À l'arrière, tout là, ça ne sert à rien, parce que c'est dans le vide, à moins de mettre dans l'autre sens. Mais bon, sinon, il y a des choses, ça ne sert à rien de gratter comme un malade pendant une journée si vous avez les points d'appui qui correspondent à ce que vous voulez. C'est comme le diviseur, la pointe du diviseur, la poupée fixe, la poupée mobile, je veux dire. Eh ben, ça sert à rien. Je pouvais le faire en grattant. Mais bon, j'avais un dixième et demi, presque 2 dixièmes. 2 dixièmes à enlever en grattant, ça fait beaucoup. Donc là, il faut fraiser. Il n'y a pas de choix. Donc, voilà. Mais si c'est quelques centièmes, bon, ça peut aller. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc je vous laisse à vos commentaires. Et puis là, je pense que la vidéo va être propre. Alors l'objectif, le problème, c'est que des fois, elle est dégueulasse. J'ai remarqué un truc, c'est que le problème, c'est que je mets le doigt sur l'objectif. Voilà, puis je salis. Donc, c'est le téléphone, c'est embêtant, parce que vous tenez sur le côté, par exemple ici, à cet endroit-là. Et puis là, vous appuyez sur l'objectif qui se trouve juste ici, là. À cet endroit-là, il n'est pas au milieu, comme un téléphone. Avant, j'avais le téléphone, l'objectif est au milieu, alors que là, il est là. Alors, vous appuyez, tac, et puis vous mettez vos doigts dégueulasses dessus. Puis après, vous voyez flou. Voilà. Donc là, ça doit être net. Donc voilà. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce dernier achat. Et puis je pense que ceux qui hésitent encore à acheter un étau, qu'ils ont un étau qui n'est pas forcément très très bon, ils peuvent acheter sur Vevor, ça va. Il arrive dans un carton bien solide, pas de problème. J'ai pas eu de soucis. Alors j'avais quand même filmé le déballage, mais pas de chance. Quand j'ai voulu mettre le fichier sur l'ordinateur, j'ai pas pu. Ça s'est planté. Donc impossible de pouvoir le transférer. Donc je vais recommencer comme ça, quoi, c'est tout. De toute façon, il n'y a pas de problème. On voit qu'il est nickel. Bon, il n'y avait pas rien de cassé, rien d'abîmé. Il tourne bien. Bon, je ne vais pas pleurer. Voilà. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, je vous laisse à vos commentaires, à vos avis. Et puis ceux qui en ont, je crois qu'ils en sont contents. Je dis à Marc Olderit qui en a un, là, il en est super content. C'est pour ça que j'en ai acheté aussi, parce que il a des bons retours aussi. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça aussi qui fait des vidéos et puis qu'il apprécie du matériel aussi. Il n'a pas tout à fait le même matos que moi, mais il achète pas mal chez Vevor aussi. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance de ce côté-là. Donc allez, je vous laisse et puis ma foi, bonne journée. Au revoir.